Comment marquer une femme, c'est-à-dire lui faire forte impression? J'ai 6 astuces à vous partager. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va apprendre à faire forte impression à une femme. On va lui marquer l'esprit, n'est-ce pas? On va rien lui marquer d'autre à part l'esprit. Ok? Bon, j'ai 6 astuces à vous partager, mais avant de vous partager mes astuces, j'aimerais déjà vous expliquer en quoi c'est important de marquer l'esprit d'une femme, en quoi c'est important de lui faire forte impression. Parce que c'est quelque chose qu'il va falloir distinguer de faire bonne impression, c'est quelque chose qu'il va falloir distinguer du coup de foudre, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi distinguer du simple fait de séduire une femme et de lui plaire de façon immédiate. Faire forte impression, marquer l'esprit d'une femme, ça revient à se faire remarquer, donc à se distinguer et à faire en sorte qu'elle se souvienne de vous. Elle est là la nuance. Elle va se souvenir de vous parce que peut-être que dans l'instant, vous n'obtiendrez pas ce que vous êtes venu chercher. Mais vous l'obtiendrez plus tard. Et il est là l'intérêt de faire forte impression avec une femme pour un gars qui est peut-être pas forcément pressé ou un gars qui est juste là, qui a besoin vraiment de se sentir bien et de se sentir mieux, valorisé, désiré, etc., etc. En fait, sans aucun sous-entendu sexuel, je le précise, vous allez planter une petite graine dans son esprit. Vous allez la marquer, elle va se souvenir de vous et alors soit ça fructifie direct et vous allez pouvoir récolter les fruits directement, soit il va falloir être un petit peu plus patient et elle reviendra vers vous. L'intérêt de lui avoir fait forte impression à ce moment-là, c'est que lorsqu'elle reviendra vers vous, elle reviendra vers vous par réel intérêt, parce qu'elle s'est souvenue de vous, parce qu'elle s'est souvenue de vos qualités, parce qu'elle s'est souvenue vraiment de quelque chose de fort chez vous. Elle reviendra pas vers vous juste par dépit parce qu'il n'y avait que vous. Non, elle reviendra avec une réelle envie. Maintenant, vous allez me dire, comment on fait pour faire forte impression? Premièrement, écoutez-moi bien. Pour vous démarquer des autres hommes, cessez de vouloir vous démarquer des autres hommes. Parole de femme, ok, c'est vraiment quelque chose qui s'observe de plus en plus. Beaucoup d'hommes ont tellement envie de se démarquer qu'ils deviennent un peu faux, malgré eux si vous voulez. Ils surjouent, il y a quelque chose de pas naturel, de pas authentique, et il y a quand même pas mal de femmes qui sont assez sensibles à ça, qui se rendent compte de tout ça. Un homme qui veut vraiment faire bonne impression, qui a vraiment ça comme obsession, en fait il perd des points malgré lui, vous voyez, pourtant c'est une très bonne intention qu'il y a derrière, mais il va perdre des points parce qu'il va manquer ce petit truc un peu naturel. Et aujourd'hui, écoutez, lisez, regardez autour de vous, les femmes n'arrêtent pas de dire une seule et même chose, elles veulent un mec naturel, elles veulent un mec qui se prenne pas la tête, elles veulent un mec à la cool, etc., etc. Donc le meilleur moyen pour vous de vous démarquer, c'est de cesser de vouloir vous démarquer de façon artificielle, ok, et ça va être de vous assumer. Restez naturel, ne vous prenez pas la tête. Plus facile à dire qu'à faire, certes, et en même temps, c'est ce que vous savez faire de mieux, non ? Deuxièmement, dans la même lignée, pour marquer l'esprit d'une femme, il va falloir être capable de vous assumer et aussi d'assumer vos excentricités. C'est-à-dire que vous avez tous un caractère unique, vous avez tous un petit quelque chose qui fait que vous êtes différent des autres, ok ? Faut pas avoir peur de l'assumer, faut pas avoir peur de le mettre en avant. C'est très souvent ce petit côté excessif, en tout cas sur des choses qui sont jugées positives, c'est ce petit côté excessif qui va faire que vous allez marquer l'esprit. Il y a des gars qui se la jouent gentleman à fond, il y en a qui vont vous dire hey, c'est too much. Ça marque l'esprit d'une fille, vous voyez. Il y a des gars qui sont très aventuriers, ils sont à fond là-dedans, pourquoi pas aussi. Il y a des gars qui sont vachement dans la déconne, pourquoi pas aussi, etc., etc. Bref, assumez ce petit côté excentrique. N'oubliez pas que vous êtes dans un jeu de séduction quand même, on est d'accord, hein. Il y a tout un cadre autour qu'il ne faudra pas oublier, mais si vous avez un petit côté excentrique, assumez-le, n'essayez pas de le cacher, et au contraire, montrez-le. Voilà, c'est ça qui va faire que la fille va se dire « ce mec quand même, il s'assume ». Pour autant, et c'est mon troisième conseil, et vous allez me dire elle est tarée parce qu'elle nous dit tout et son contraire, et pourtant c'est très subtil, malgré tout cela, je vais vous dire qu'il ne faut pas trop vous éloigner de la normalité. J'aime pas vous dire ça parce que j'ai l'impression de vous dire de pas rester authentique. Mais d'un autre côté, si vous voulez faire forte impression à une fille, oui, il faut être légèrement excentrique si vous êtes excentrique. Vous n'allez pas vous inventer des excentricités, on est d'accord. Oui, il faut s'assumer tel qu'on est.
Oui, il faut s'assumer avec sa part d'individualité, ses singularités, etc., etc. Mais c'est aussi très rassurant pour une fille que, en plus de toutes ces excentricités, en plus de tout ça qui fait que vous êtes vous et que vous êtes différent, bah vous n'êtes pas trop loin de la normalité. Vous voyez, la normalité, elle est là, hein, et vous en êtes pas trop loin. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes un peu au-dessus, un peu au-dessous, on s'en fout, enfin, il n'y a pas de sens, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ne vous en éloignez pas trop parce que sinon votre excentricité va devenir un défaut alors que ça peut juste être une très belle qualité et ça peut être ce petit quelque chose qui va faire un plus. Quatrième astuce qui va vous permettre de marquer l'esprit d'une femme, qui va faire qu'une femme, en rentrant chez elle, elle va dire « Ah quand même, il est pas comme les autres, hein. Il est vraiment différent et en même temps on est tellement pareil. » Alors là c'est banco, hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez subtilement mettre en avant des points communs que vous avez, des valeurs communes que vous avez. Là, attention, soyez subtil. L'idée, c'est que, si elle vous plaît, évidemment, et si vous avez des points communs et des valeurs en commun, vous allez les mettre en avant, mais vous n'allez pas vous en étonner. Vous allez dire, ouais, c'est normal ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais c'est normal. C'est pas à vous de vous extasier sur le fait que vous ayez des points communs. C'est à elle de se dire, oh, mon Dieu, on est pareil! Alors qu'en fait, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez suivi la tendance que elle a instaurée en vous parlant de ce qu'elle aime, en vous parlant de ses valeurs, etc., etc. Malin, n'est-ce pas? Ne vous extasiez pas face à vos points communs. Ne faites pas remarquer que ce sont des points communs. C'est à elle de le faire remarquer. C'est à elle de dire oh, on est pareil! Oh, on pense pareil! Oh, c'est génial, on a les mêmes valeurs, etc., etc. Là, vous allez marquer des points, vous allez marquer son esprit parce qu'elle va se dire ce mec quand même, on était vraiment bien fait pour s'entendre. Et elle va s'en souvenir. Cinquième point, restez un poil mystérieux. Ne vous dévoilez pas trop pour marquer son esprit. Si vous voulez, pour marquer une femme, bien sûr, il va y avoir donc des actions fortes que vous allez pouvoir faire, notamment en vous assumant, en allant jusqu'au bout des choses. Et il y a aussi une autre manière de la marquer, c'est en laissant du suspense pour qu'elle continue de se questionner à votre propos. Alors on n'est pas là en train de faire des maxi suspense hein, et en train de lui faire des devinettes de la mort qui tue, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de tout dire sur vous, vous pouvez la laisser deviner, vous pouvez aussi surtout adopter la stratégie de beaucoup plus la faire parler pour que derrière, à la fin, elle se rende compte que vous en avez pas tant dit que ça sur vous. Oh, mince, j'ai pas bien compris ce qu'il fait dans la vie. Oh, mince, j'ai pas bien compris ce qu'il aime. Oh, mince, il s'est pas trop étendu sur ses passions. Tiens, c'est vrai, il m'a dit qu'il voyageait beaucoup, mais il s'est pas trop étendu sur ses voyages. Oh, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez votre petite part de mystère, ou alors, si vous voulez qu'elle le sache hein, au premier rendez-vous, laissez-la deviner, mais voilà. Ne vous dévoilez pas trop tout de suite. C'est ça qui va continuer de la faire cogiter, en plus bien évidemment de tous les éléments. Ce que je vous dis là, ce sont tous des éléments à appliquer ensemble. Ce sont 6 choses à faire et pas 6 choses à faire indépendamment les unes des autres. On est d'accord, c'est un ensemble de choses. Et enfin, mon dernier conseil, laissez-la sur sa faim. Pas trop. Ah oui, encore une question de mesure. Laissez-la sur sa faim à la fin du rendez-vous. Autrement dit, on n'est pas là pour la frustrer à fond, d'accord? Mais vous pouvez pas tout lui donner. Vous pouvez pas tout lui donner. Vous pouvez vous arrêter. Alors ça dépend des techniques. Hein. Il y en a qui vont se dire premier rendez-vous, ouais non, elle crève d'envie de m'embrasser, mais je l'embrasse pas. Ou alors ouais non, ok je l'embrasse, mais pas trop, pas beaucoup, un petit peu, etc., etc. Bref, à vous de voir, à vous de jauger un petit peu jusqu'où est-ce qu'elle était prête à aller. Mais l'idée ça va être voilà, de la laisser un petit peu dans le doute en fait à la fin, mais pas complètement. Parce que si vous la laissez comme ça, elle va se dire ok bah en fait je lui plais pas donc je lâche l'affaire. Donc c'est là qu'elle est la subtilité. Elle est un petit peu sur sa faim, mais en même temps, elle sait qu'elle vous a fait une bonne impression. Elle sait qu'elle vous a marqué, elle sait qu'elle vous plaît. Et en même temps, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, donc voilà. En gros, ça va la travailler. Plus elle cogite, plus vous allez marquer ses esprits. Voilà, vous voyez, c'est pas très difficile en soi de marquer une femme, de lui faire une forte impression, de se distinguer des autres hommes. N'oubliez pas qu'on n'est pas là pour être parfait, on est là pour être mieux, on est dans une compétition, même si j'aime pas dire ça, et la compétition c'est aussi d'observer comment font les autres, et je peux vous dire que tous les hommes ne cherchent pas à se documenter sur comment fonctionnent les femmes,
que tous les hommes ne sont pas comme vous là vraiment à vouloir s'améliorer, à vouloir prendre les choses en main, etc. etc. Donc vous avez une sacrée longueur d'avance sur eux. Profitez-en, je vous le garantis, la concurrence, voilà. Hein, si les femmes se permettent aujourd'hui d'être très exigeantes malgré l'abondance, c'est bien que la concurrence, elle n'est pas forcément folle. Donc vous avez votre épingle à tirer du jeu, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous pouvez vous distinguer très facilement à partir de tout ce que je vous ai dit. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur comment marquer une femme, comment faire en sorte qu'elle se souvienne de vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, de sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, hein. C'est vrai que je vous le demande pas souvent, mais l'espace commentaire est là aussi pour ça, pour interagir sur le sujet. Mais si vous avez envie d'ouvrir sur d'autres choses, d'autres idées, très souvent je m'inspire de vous, donc voilà, je vous le redis, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, likez, évidemment, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner aussi. On se retrouve de toute façon sur cette chaîne tous les lundis, les vendredis et de temps en temps même les mercredis. On se retrouve sur Le Serpent qui danse pour parler de sexualité, de libertinage, entre autres. Donc la chaîne est juste ici, je vous laisse aller y jeter un œil. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à tous à très bientôt et au plaisir.